L'invité de la matinale. KTO Radio. Chaque année, octobre se part de rose, un mois de prévention sur le cancer, première cause de décès. Une personne sur 4 en France, des chiffres relativement stables chez les hommes, mais en augmentation chez les femmes. Alors si le traitement médical et la prise en charge rapide permettent la guérison, l'accompagnement psychologique et la place allouée au bien-être n'y sont pas étrangers. On en parle ce matin avec Kitry Brésillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes à la tête de la partie communication de l'association Rose Up. C'est une association créée en 2011 et qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer, pas seulement celui du cancer du sein. Alors partout en France, en octobre, on voit beaucoup d'événements, souvent sportifs, de lutte contre le cancer, notamment du sein. Pouvez-vous nous redire le but de cette campagne annuelle ? Oui, alors tout à fait, tous les mois, on a une campagne qui s'appelle Octobre Rose, qui n'est pas à l'initiative de notre association, mais c'est un mois de sensibilisation à la prévention du cancer du sein, parce qu'on sait que plus tôt un cancer du sein va être pris en charge, mieux il sera soigné. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cancer du sein est un des 3 cancers qui touchent le plus de femmes en France. Une femme sur 8 va développer au cours de sa vie un cancer du sein. Il va toucher généralement les femmes, pour 80% d'entre elles, à partir de 50 ans. Mais c'est vrai qu'on note, nous, depuis quelques années, malheureusement, une montée en puissance de ce cancer chez des personnes de plus en plus jeunes, liées notamment à des facteurs de risque qui sont liés à nos modes de vie, peut-être à l'alcool, le tabac ou voilà, un manque aussi d'activité physique adaptée. Donc c'est vraiment un mois où on va sensibiliser les femmes à aller se faire dépister et à leur expliquer pourquoi il est important de se faire dépister. On constate une augmentation continue du nombre de femmes atteintes par le cancer du sein. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a davantage, il est davantage découvert ou parce qu'il est mieux dépisté ? J'ai envie de vous dire, j'ai pas forcément la réponse. Il y a à la fois découvert, effectivement, dépisté. Effectivement, le cancer du sein, il est en croissance, malheureusement. Je vous le Hmm. disais tout à l'heure, il touche plus de 60 000 personnes en France. Enfin, en tout cas, il a touché plus de 60 000 personnes en France en 2023 et de plus en plus de femmes jeunes. Donc, des facteurs de risque certainement aggravants aujourd'hui dans notre société et des dépistages de plus en plus précoces aussi, je pense, et qui aident aussi ces dépistages justement à soigner la maladie le plus tôt possible. Hmm. Quels sont les progrès rapidement encore à faire en matière de sensibilisation du public ? C'est aussi l'objectif d'Octobre Rose. Les progrès, écoutez, c'est surtout que les femmes puissent comprendre l'importance de se faire dépister, d'aller faire une mammographie à partir de 50 ans, ou bien auprès de son gynécologue, avoir des conseils aussi pour autopalper sa poitrine et éventuellement repérer une masse ou une douleur qui serait pas tout à fait normale. Donc voilà, c'est effectivement sensibiliser autour de nous toutes les femmes de son entourage à faire cet autodépistage ou aller se faire dépister pour pouvoir faire en sorte que cette petite boule n'apparaisse jamais au sein de notre poitrine. Hmm. Alors la recherche médicale progresse vite. Ces cancers, dans la majorité, se soignent de mieux en mieux. Ces cancers oui, bien évidemment, la recherche progresse. Après, il y a encore des progrès à faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail Oui. de tous ces progrès-là, des traitements. Bien évidemment, après il y a des types de cancers totalement. Il y a des cancers triple négatifs, des cancers métastatiques. Oui, il y a des progrès, mais effectivement, je le redis encore une fois parce qu'on est dans ce mois d'Octobre Rose, plus tôt on sera pris en Hmm. charge, mieux on sera traité pour son cancer. Et en quoi le bien-être, qu'il soit psychologique, physique, même social et affectif, d'une patiente est primordial pour affronter le cancer? Alors nous, c'est une des missions de Rose Up, qui est l'information et l'accompagnement des femmes. Parce qu'on sait que plus elles sont informées et accompagnées,
au travers notamment de soins de support que l'on propose au sein des maisons Rose Up à Paris, Bordeaux et en ligne sur ma maison Rose Up. Donc les soins de support, ce sont des ateliers non médicamenteux, bien évidemment, qui vont leur permettre de mieux gérer les effets secondaires de la maladie, de se sentir mieux au niveau psychique et physique. Et on a des ateliers notamment sur la thématique du bien-être. C'est se sentir mieux dans son corps, mieux comprendre ce qui se passe, mieux gérer les effets secondaires et se sentir mieux pour affronter la maladie. Mmh. Et quand vous parlez des soins de support, vous avez des exemples, par exemple, de ces soins d'accompagnement? Oui, alors chez Rose Up, on les accompagne au travers de centres de support, déjà autour de 4 grosses thématiques. Donc, je vous en parlais là tout à l'heure, le bien-être, la beauté, donc, avec toute la ce qui est socio-esthétique, l'activité physique adaptée, la nutrition et l'art-thérapie. Donc, ça peut être, des ateliers avec, notre socio-esthéticienne, notre socio-coiffure pour prendre soin de sa peau, de ses cheveux pendant ses traitements, parce qu'il est important aussi lorsqu'on traverse la maladie de pouvoir, rester femme. C'est une des valeurs fortes de Rose Up, hein, permettre à ces femmes de rester ancrées dans la société et de rester femmes. Autour du bien-être, on leur propose des ateliers de yoga, de sophrologie, de relaxation. On a des ateliers aussi de nutrition avec des nutritionnistes, parce que les traitements du cancer peuvent avoir des répercussions, sur, des petits effets gastriques, des effets dans la bouche et cetera, et donc il faut apprendre à faire, à se préparer aussi des bons petits plats, qui vont éviter tous ces désagréments. L'art-thérapie va aider aussi à la remédiation, cognitive notamment, et puis l'activité physique adaptée va permettre à ces femmes aussi de faire, bouger leur corps, de retrouver des sensations, notamment pour celles qui ont eu un cancer du sein, réapprendre à faire, bouger son bras, son épaule, lorsque notamment on a été opéré et qu'on a des douleurs à ce niveau-là. Mmh. Et tout le monde peut y avoir accès, toutes les femmes atteintes par le cancer? Oui, tout à fait. Rose Up, c'est une association nationale qui s'adresse à toutes les femmes en France, quel que soit leur âge, quelle que soit leur catégorie sociale. On accueille tout le monde. Donc on accueille les femmes, à Paris et à Bordeaux, dans nos maisons physiques, et on accueille aussi les femmes en ligne sur ma maison Rose Up. Elles peuvent se créer leur espace, depuis, notre site internet, www.rose-up.fr, et là, elles vont avoir accès à un programme d'ateliers de soins de support en ligne. Alors il faut savoir que nous, chez Rose Up, les femmes ne sont jamais seules. On a vraiment un accompagnement humain, et sur ma maison Rose Up, c'est Marina et Charlotte, qui accompagnent les femmes, par mail ou par téléphone, et qui, au début de leur inscription, vont, les guider, dans les ateliers qui vont, les aider au mieux dans leur parcours de soins. Est-ce qu'il y a d'autres associations ou même, je pense même à l'hôpital où on peut retrouver ces soins de support, pas que, dans votre association? Oui, vous avez des soins de support qui sont proposés, partout en France par d'autres associations ou même au sein de centres d'oncologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique en France, c'est que l'accès aux soins de support est pas forcément évident. Il y a des femmes qui sont en traitement, mais loin aussi de leur centre de traitement. Mmh. Donc, c'est aussi des déplacements, de la fatigue, et cetera. Ça peut avoir un coût aussi, l'accès aux soins de support. Il faut savoir que chez Rose Up, tout l'accompagnement qu'on propose est gratuit. On demande, juste une adhésion de 30 € à l'association, qui permet d'avoir accès à tout l'accompagnement qu'on propose au sein de Rose Up, et aussi, de recevoir, Rose Magazine, qui est le magazine créé par l'association, depuis 2011. C'est le premier magazine de société féminin destination des femmes touchées par tout type de cancer, que les femmes vont retrouver dans les centres d'oncologie et recevoir chez elles quand elles sont adhérentes. Et est-ce que la foi, la conviction religieuse, a sa place, notamment aussi dans cet accompagnement, dans, ce moment où le traitement, médical peut être lourd? Alors c'est vrai que nous, on a régulièrement des témoignages de femmes, hein, qu'on accompagne, ou qui nous suivent, qui nous disent régulièrement que la foi, les aide, dans leur combat. Bien évidemment, la foi, ne fait pas tout parce qu'il y a les traitements, mais
elles se sentent moins seules. Elles ont comme une présence supplémentaire dans leur vie, en plus de tous ceux qui les accompagnent, de leur traitement, des médecins, etc., qui leur permettent pardon, une présence supplémentaire dans leur combat contre la maladie. Elles vont aller chercher un soutien, du réconfort auprès d'une communauté de croyants en dehors de l'hôpital. Et voilà, et il y en a même qui nous disent que même si elles n'ont pas la foi, même si elles sont athées, elles ont ce besoin effectivement de spiritualité pour se reconnecter à ce qui leur arrive et à leur corps. Mmh. C'est un témoignage qu'on vous fait régulièrement, vous qui êtes, On en reçoit effectivement régulièrement, oui, on reçoit des témoignages assez forts de femmes et celui-ci effectivement est un témoignage qui revient régulièrement au travers de messages ou de lettres qu'on peut recevoir, oui. mmh et dans cette épreuve, le soutien des proches, notamment de la famille est primordial. Pourtant, c'est pas toujours simple de pouvoir parler de ce qu'on traverse, de son cancer à ses proches. Non, c'est pas simple parce qu'en fait, lorsqu'on apprend qu'on a un cancer, bon, bah, on se prend un gros coup sur la tête. C'est compliqué. Il va se passer, enfin, ça va arriver, enfin, ça va chambouler notre vie. On va rentrer dans un parcours de vie et de soins qu'on ne connaît pas. On sait, nous, que ben, malheureusement, le cancer est une maladie qui isole énormément, même si on est très accompagné par ses proches, ses amis, sa famille, etc. Et voilà, c'est un combat qu'on va vivre bah, toute seule. Et c'est pour ça aussi que c'est important que les proches puissent être informés et mieux comprendre en fait ce que va pouvoir vivre la femme de leur entourage qui va vivre la maladie pour être mieux accompagnés. Et c'est pour ça que nous, chez Rose Up, depuis quelques mois, on a lancé un programme d'accompagnement dédié à ces proches-là parce qu'on sait que mieux être entouré, c'est mieux vivre la maladie. Mmh. Donc on leur a offert, enfin on propose à ses proches aussi un accompagnement sur l'espace Ma Maison Rose Up où les proches vont pouvoir créer leur espace pour pouvoir avoir accès à de l'information qu'on retrouve sur notre site internet et avoir accès aussi à un programme de webinaire qui leur est dédié pour mieux comprendre leur place de proche, pour mieux comprendre les traitements que la personne de leur entourage est en train de vivre, pour mieux comprendre pourquoi ils sont stressés, pour pouvoir apprendre à peut-être cuisiner des bons petits plats aussi pour la personne qui est en chimiothérapie. Et on est allé encore un peu plus loin, nous, dans cet accompagnement-là. Euh, et on a lancé justement la semaine dernière une application, c'est la première application de RoseUp, une application mobile qui s'appelle RoseApp. Et c'est une application qui a pour vocation de faciliter et de fluidifier la relation d'accompagnement et de soutien entre la personne malade et ses proches. Et en un mot, Kitry Brésillon, pour, conclure cette interview et pour conclure aussi sur l'après-cancer, on n'en a pas parlé, mais il y a là ce qu'il y a là aussi des progrès à faire, tant du point de vue de l'accompagnement des personnes concernées que de la société. Évidemment, il y a plein enfin, il y a plein de choses à faire parce qu'en fait, je vous le disais en début d'interview, cette maladie, elle touche de plus en plus de femmes jeunes et de femmes qui sont actives. Et donc aujourd'hui, il faut que la société soit prête à réintégrer ces personnes, notamment lorsqu'elles doivent retourner travailler. C'est vraiment un sujet qui peut être complexe pour ces femmes-là. Et d'ailleurs, nous, chez RoseUp, on a mis en place un programme d'accompagnement au retour à l'emploi qui s'appelle Rose Coaching Emploi et qui permet donc à ces femmes de pouvoir reprendre sereinement le chemin professionnel. Mais il faut aussi que les entreprises puissent, elles aussi, travailler à réintégrer toutes ces personnes, qu'elles soient femmes ou hommes, lorsqu'elles ont traversé un cancer ou bien une autre maladie. Donc oui, effectivement, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et intégrer, ces maladies au fonctionnement de la société. Merci, Kitry, Brésillon d'avoir, accepté l'invitation de KTO Radio. Je rappelle que vous faites partie de l'association Rose Up qui informe, accompagne et défend le droit des femmes touchées, par, tout type de cancer et puis, bah, j'invite vos auditeurs à aller sur, votre site rose-up.fr. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci pour votre invitation.